Hello! Alors je fais suite à la vidéo sur les avantages à dormir en forêt avec un van. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez suivre le lien qui s'affiche ici. Et donc c'est parti pour les inconvénients à dormir en forêt avec un van. Inconvénient numéro 1, qui dit forêt dit donc excentré de la ville, dit calme, nature, pas de réseau. Alors donc si vous avez envie de déconnecter du monde fou actuel, c'est très bien. Maintenant, si comme moi vous avez besoin de travailler, d'uploader des vidéos sur YouTube, de juste regarder une série le soir parce que vous vous faites chier, faut le dire, et ben c'est compliqué, ça peut être très compliqué, donc il faut y penser avant de venir vous excentrer au milieu des arbres. Soyez sûr de ne rien avoir à faire sur internet si vous n'êtes pas sûr de l'état du réseau que vous allez rencontrer. Point numéro 2, alors c'est un avantage, on l'a dit, en été, mais en hiver, ou comme aujourd'hui, il n'y a pas de soleil, on est à l'ombre, il fait frais. En été c'est bien, en hiver, non. On se caille le cul, il y a du brouillard aussi, ce matin d'ailleurs il y avait du brouillard, on est en septembre. J'avais froid, j'ai ressorti mon pilou. Donc si vous êtes frileux, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour vous, surtout l'hiver. Et en plus, quand il n'y a pas de panneau solaire, on ne recharge pas les batteries non plus. Et quand on utilise beaucoup d'appareils électroniques, ça devient aussi compliqué. Voilà. Point numéro 3, je le mets qu'en 3e position, même si il va pas tarder à passer en position 1. Mais donc il est qu'en 3e position parce que ce n'est pas toute l'année. Les chasseurs, ouais. Donc choisissez bien votre jour lorsque vous venez en forêt, parce que si vous tombez sur un jour de chasse, vous pouvez vous prendre une petite balle perdue, ça fait toujours plaisir dans le cul, dans la tête. On n'y pense pas, mais c'est très important. En plus, ça fait un bordel quand ils tirent là. Tout ce que je souhaite aux chasseurs, c'est d'aller se faire tamponner le coquillard par un sanglier à très longue défense. That's gotta hurt. 4e inconvénient, si la forêt est très connue, vous pouvez dire adieu au calme. C'est-à-dire que le matin, dès 6 h, vous allez vous taper les gens qui viennent promener leurs chiens, des joggers, et les familles de 25 qui ne savent pas ce que c'est que le silence. Voilà. Qui, pour eux, écouter les petits oiseaux chanter, non, ça n'existe pas. Donc quand on a besoin de travailler au calme, il faut bien choisir son emplacement. Ici, c'est parfait. Je ne vous le recommande pas parce que sinon vous allez venir me casser les noix. Ça sera mon petit endroit privé. Voilà. Mais donc oui, la nature appartient à tout le monde. Mais honnêtement, quand vous voyez un camping-car qui est garé n'importe où, s'il vous plaît, ne venez pas vous garer juste à côté et claquer vos portières. C'est insupportable. Il y a des gens qui essaient de dormir et franchement, entendre des bruits sourds comme ça dans la tête, ça résonne, c'est insupportable. C'est horrible. On poursuit avec, avec le point numéro 5 qui concerne aussi un peu le bruit et les animaux. Donc la nature c'est bien, on adore. Mais voilà, il y a des, là par exemple il y a des thons. Je l'ai dit dans la vidéo précédente, bon ils me dérangent pas trop. Mais j'ai déjà eu des invasions de fourmis. Et si on poursuit sur le bruit, il y a une petite bête, enfin une grosse bête qui fait du bruit souvent à partir de 2 h, minuit, 2 h du matin jusque dans la nuit. Ça s'appelle un hibou. Ou une chouette. Donc le hibou, en plus de se cacher la journée et de ne pas vouloir se faire prendre en photo, eh bien il va vous emmerder la nuit. Il est là, j'arrive pas à l'imiter. Et il vous empêche de dormir. À croire qu'il voit à travers les murs et il sait quand vous commencez à fermer vos paupières comme ça, il vient. Je ne réponds pas. Je plaisante un peu, mais les hiboux, si je vous trouve, autres animaux, point numéro 6, qui font un peu stresser, c'est ceux qui viennent rôder autour du van la nuit. Donc ils sont curieux, c'est normal. Moi aussi, s'il y avait un engin qui venait squatter sur mon territoire, j'irais voir ce que c'est. Sauf que c'est stressant. Surtout qu'un soir, il y a un pauvre type là, qui a essayé de me cambrioler, alors que j'étais à l'intérieur, heureusement pour moi. Donc il était 23 h 30. Et donc c'est un peu différent quand même du bruit d'un animal qui marche à côté. Mais voilà, depuis ça fait faire un peu des crises cardiaques. Donc dès que j'entends un bruit, maintenant je sors mon coupe-coupe et je me tiens prête. Donc mon coupe-coupe, attendez, je vais le chercher. Tada! Donc on appelle ça un coupe-coupe en Guyane et dans les autres pays d'Amérique du Sud, j'imagine. Mais l'autre nom c'est machette. Donc je me tiens prête les gars. Si vous vous approchez un peu trop près de moi, il y aura des pattes et des têtes qui volent. Et j'ai aussi des bombes lacrymo.
Vous êtes prévenus. Et maintenant, je vais terminer les inconvénients à dormir en forêt avec un point auquel on ne pense pas. Il s'appelle la pluie. Oui, la pluie, je dis la pluie. La pluie, c'est bien, l'eau, c'est la vie. Maintenant, ça peut poser quelques problèmes. Problème numéro 1 de la pluie. Qui dit forêt dit chemin de terre. Qui dit chemin de terre dit bouffe. On peut rester embourbé comme un imbécile si on ne fait pas attention à l'endroit où on se gare et qu'on reste piégé. Autre désavantage de la pluie qui tombe sur le van comme ça en journée, ça fait un petit bruit, ça peut être sympa, voilà, pourquoi pas, hein. Le bruit sur la tôle, c'est plaisant, ça fait un peu d'ASMR. Maintenant, le pluie qui tombe dans les arbres et les feuilles des arbres qui font tomber la pluie sur la carrosserie avec un bruit pas du tout continu, genre toc 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 toc. Ça c'est très désagréable. Et quand on essaie de dormir, ça fonctionne pas en fait. Donc on met un autre bruit de la pluie par-dessus avec une application. Et maintenant on n'entend plus le bruit des tac 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 et on entend un bruit continu de pluie. Donc ça c'est mon astuce, mais il y a aussi une autre astuce qui s'appelle les boules caisses. Ça marche très bien. Et pourquoi je parle des boules caisses, c'est parce que dans la vidéo précédente, je vous avais donné les 5 avantages à dormir en forêt. Ici on voit qu'il y a 7 inconvénients, donc on pourrait penser que c'est pas très avantageux de dormir en forêt. Donc ce qui est dérangeant, enfin principalement pour moi en tout cas, c'est le bruit. Donc selon l'endroit où je me trouve, j'ai la solution des boules caisses pour dormir. Ou alors tout simplement je change d'endroit et ainsi les inconvénients disparaissent. Donc quoi qu'il arrive, j'aurai toujours envie de dormir en forêt. Voilà, j'espère que ces vidéos vous ont plu. J'ai déjà quelques idées pour la suite. Est-ce que ça vous intéresse? Donc dites-le moi dans les commentaires, laissez un petit like si vous avez aimé. N'hésitez pas à partager aussi à vos amis qui vivent la van life ou qui auraient envie de se lancer. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je reviendrai sur la chaîne. J'ai toujours ma chanson sur la van life, mais en ce moment ma voix c'est un peu n'importe quoi. Enfin, je vais essayer de chanter vu que j'en profite. Il n'y a personne, comme je vous disais, je peux hurler le soir. C'est moi qui remplace les hiboux en fait en ce moment. Et je les comprends, hein. Je fais plus de bruit qu'eux limite. Eux ils vont créer un top les avantages et les inconvénients d'avoir un van lifer en forêt. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'inconvénients pour eux. Donc j'ai toujours cette chanson à faire. Il y aura encore des vidéos sur la poésie bien sûr. Mais voilà, restez connectés et on se revoit bientôt. Salut!